Salut à tous, je suis Ilbar, et nous allons nous plonger dans un nouveau let's play, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Alors pour présenter un petit peu le jeu rapidement, ce jeu est sorti sur Super Nintendo en 91, mais je vais jouer à sa version rééditée sur GBA en 2002. Mais avant de commencer, présentons un peu la licence. Qu'est-ce que Zelda ? Eh bien pour les quelques rares personnes qui ne connaissent pas encore ce nom, il s'agit d'une série de jeux d'action-aventure qui existe depuis une trentaine d'années et qui s'est déclinée en une vingtaine de jeux. Link, le personnage principal, est presque aussi connu que Mario ou Sonic, et est même apparu comme personnage bonus à débloquer dans certains jeux autres que les Zelda, Super Smash Bros et Soul Calibur 2 par exemple. La plupart des Zelda possèdent un scénario similaire. Un grand méchant, Ganondorf ou Ganon le plus souvent, a pris ou va prendre le pouvoir et un jeune héros, Link, va devoir le contrer. Pour cela, il va devoir explorer le pays, Hyrule le plus souvent, et venir à bout de nombreux ennemis et plusieurs donjons avant de se retrouver face au boss final. Lors de son aventure, il trouvera de nombreux objets qui l'aideront à avancer et à dégoter des objets bonus tels que des rubis ou des quartiers de cœur qui lui donneront plus de réserves de vie. Seule évolution possible pour le personnage. Malgré ce scénario relativement simpliste et manichéen, et un côté parfois répétitif pour certains, le mélange exploration, combat, énigmes à résoudre font de cette série de jeux vidéo une des plus appréciées par les joueurs du genre. Et j'en fais partie. Par ailleurs, je tiens à dédier ce let's play à mon amie Sophie, et espère que celui-ci lui donnera la force et l'envie de finir cet excellent jeu. Mais maintenant que l'intro est finie, nous allons nous concentrer sur le jeu en lui-même. Alors donc, l'histoire comme je l'ai dit est toujours à peu près la même. Là on montre qu'en fait le grand méchant du jeu a fait disparaître les 7 sages et que le tour de la princesse Zelda va bientôt arriver. Et c'est là que nous allons intervenir. Donc apparemment c'est quelqu'un qui ne parle par télépathie. C'est Zelda. Hein. Voilà, qui demande de venir l'aider. Ok, donc... ce chevalier qui nous dit de l'attendre, mais bon, nous on est un petit garçon dissident, et donc on n'attend pas, on y va. Et on trouve de suite notre premier objet. Hop, je prends les contrôles un peu en main. Qui sera une lanterne, donc notre premier objet. Alors voilà, en appuyant sur Select, on a la liste des objets. Donc là on voit qu'on en a qu'un seul pour l'instant et on a l'équipement, les cœurs, les pendentifs parce qu'on va devoir trouver les pendentifs plus tard dans le jeu.
Et on a la carte qu'on peut mettre comme ça, ce sera plus simple. Et chose assez sympa sur ce genre de jeu, c'est qu'en fait on a une indication de l'endroit où on doit aller. Donc comme ça on se pose pas trop de questions. Mais comme on n'a pas d'armes ni rien au début du jeu, bon il faut faire assez attention quand même. Là on a une croix rouge qui indique le palais, donc on sait que c'est là qu'on doit aller. Donc tac tac tac. Ok, donc on va pas rentrer par la porte. On va chercher un chemin alternatif, on va dire. Donc vous voyez qu'en fait là pour l'instant on a une jauge verte sur le côté gauche qui est notre jauge de magie. En fait c'est ce qui va nous permettre d'utiliser des objets tels que la lanterne par exemple. Comment dire, un icône de rubis, un de bombe et un de flèche qui sont tous à 0 pour l'instant. Et des cœurs. Pour l'instant on a 3 cœurs. Ah, voilà, on a trouvé l'entrée. Et on retrouve le chevalier, donc qui nous donne son épée. Et qui nous donne par la même occasion, un premier pouvoir pour notre épée. Qui sera l'attaque cyclone, hein, dans certains autres Zelda, il faut la débloquer. Il suffit de laisser charger, et hop là, il fait un tourbillon. Ça peut être sympa à utiliser contre certains ennemis. Si on veut pas... voilà, déjà on peut les tuer en un coup. Alors vous voyez, par exemple avec la lanterne, je peux allumer les torches comme ça. Là j'ai trouvé des petites poudres vertes qui me font remonter la magie, parce que sinon il n'y a aucun moyen à part des potions vertes qu'on trouvera plus tard dans le jeu. Alors là, pour détruire les feuilles, on peut aussi bien les brûler qu'utiliser l'épée. Donc là, tac tac tac, ensuite... les ennemis peuvent nous donner des cœurs. On va rentrer. Voilà. Ils peuvent nous donner des cœurs, je disais, ou des rubis. Sachant qu'on est limité à 999 rubis, il faut quand même faire attention parce que il y a certaines choses dans le jeu qu'on devra acheter, comme par exemple les potions. Et il ne s'agit pas de gaspiller en fait les rubis qu'on trouverait en plus parce qu'ils seraient perdus, quoi. Et là on a une nouvelle icône qui vient de s'afficher, une icône de clé. Parce que dans les donjons, on peut trouver des clés qui nous serviront à ouvrir les portes verrouillées. Alors là il faut trouver donc... il faut trouver donc comment parvenir jusqu'à la Princesse Zelda. Là on voit qu'on est au premier sous-sol. On voit... j'ai trouvé une clé. Et j'ai trouvé le plan du donjon. Non, c'est ce bouton-là. Voilà, on a 5 étages en tout. On peut monter comme ça, pour voir un petit peu. Donc là, je peux ouvrir la porte avec la clé. Faire tomber les ennemis. Donc quand c'est comme ça, par contre, on perd les éventuels objets qu'ils pourraient nous donner quand même. Comme c'est le premier donjon, il n'y a pas vraiment de
d'énigmes à résoudre, hein, ou alors elles sont relativement simples. Mais plus tard, dans certains donjons, il faudra un peu plus réfléchir, quoi. Genre pousser les statues, ce genre de choses. Alors je connais pas tous les donjons par cœur, hein, c'est pour ça que je visite un petit peu, je cherche mon chemin. Évidemment, ceux qui connaissent le jeu par cœur me pardonneront. Hein. J'ai déjà joué, mais c'était il y a un moment, donc... C'est pas un speedrun, quoi. Ok, donc là, je reviens ici. Ok, là-bas, il y avait une porte, apparemment. Enfin, un passage, plutôt. Ah, alors parfois, vous avez des portes qui se ferment derrière vous. Il faut tuer les... En général, il faut tuer les ennemis de la pièce pour qu'elles se rouvrent. Ou alors, des fois, ça peut être aussi pousser des... Ah, j'ai trouvé le boomerang. Ce qui fait notre deuxième objet. Voilà, maintenant j'ai le boomerang. Je vais le sélectionner plutôt que la lanterne, parce que la lanterne, ça sert vraiment à s'éclairer dans les endroits sombres. Et si on appuie par mégarde sur le bouton, ça consomme de la magie, alors que le boomerang n'a pas cet inconvénient-là. Lui, il consomme pas de magie, quoi. Ah, et là, on arrive... et on voit que si on appuie sur le boomerang, ça immobilise les ennemis. Donc c'est vraiment très très sympa, quoi. Oh là, un ennemi un peu différent. D'accord, on va l'immobiliser avec le boomerang. Ouais, ça marche qu'un temps quand même. Bon, celui-là il est pas très dur en fait. On voit Zelda qui est enfermé dans la cellule. Avec un coffre. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle la clé du boss. Ou la grande clé. Ça dépend des versions de Zelda. Ok. Oui, on a compris, c'est un vilain méchant. Allez. Ah, et qu'on ait un passage secret, mais il faut aller au rez-de-chaussée. Et on obtient quelques rubis en passant. Je me souviens plus ce qu'il y a là-dessous. Ah, un cœur, ça c'est bien. Les autres par contre, ça sert à rien. Donc elle connaît un passage secret. Hop, donc on monte. Alors, finalement, j'ai pas trop... Je me suis pas trop perdu, ça c'est bien. Hop. Alors, ok. Donc là, on est au premier sous-sol. Faut qu'on continue par là, parce qu'à côté, c'est la pièce où on a trouvé le boomerang. Je pense que c'est là, en fait, où il faut monter. Voilà, et là, ça nous permet de revenir ici sans... Hop, là, on est dans... Bon, a priori, c'est par là. Ah oui, c'est vrai qu'il en faut 3 coups. On remonte. Voilà. Chaque fois, je me trompe. On n'est pas allé dans cette pièce-là. On va y aller. Voilà, très bien. On prend un cœur. On peut tuer les ennemis avec des pots, comme ça. Oui, on peut aussi avancer avec l'épée en avant. Ça peut être une méthode aussi pour tuer les ennemis. Pourquoi pas. Hop. Il y a un passage secret dans la salle du trône qui conduit au sanctuaire. Et quelqu'un pourra nous aider là-bas. Super, on y va.
Alors, par exemple, vous voyez des pots comme ceux-là, dans certains donjons, on peut sauter dedans pour arriver dans des pièces secrètes. Là, on voyait que on pourrait pas le faire, donc... Ça, c'est la salle du trône, ok. Ah, c'est là que la lanterne va nous servir. Par la gauche. Ok, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On rentre. Donc effectivement, on n'y voit pas des masses. Bon, on y voit quand même un petit peu. Hein. Ah, et il y a des... Bon. Et c'est là que la lanterne va nous servir, parce qu'on a vu que si on a... Si on utilise sur comment je pourrais dire des... En fait, on peut éclairer des torches comme ça. Enfin, pas des torches, mais bon, vous m'avez compris. Ça dure un certain temps. Et parfois, ça peut faire apparaître des coffres ou des choses comme ça, si on arrive à tout allumer dans les temps. Bon, là, ça n'a rien fait. Ça a juste éclairé. Ah, c'est bien. On récupère un peu de pouvoir magique. Voilà, là, ça permettait juste d'avoir une vue d'ensemble. Bon, c'est pas grave. Voilà. Encore les... Je sais pas, je me trompe de bouton. Oula, attention. Voilà, l'idéal c'est que j'ai un cœur. Évidemment, ils veulent pas abandonner. Oh oui, d'accord, merci. Bon, allez, on va essayer de pas le gaspiller. Ok, donc là on voit la sortie qui est là. On n'a pas la clé. C'est quand même utile d'allumer un petit peu parce que bon... Ah, la clé là. Faire gaffe à pas mourir quand même. Ça serait ballot. Ah, là c'est allumé.
Pas de cœur. Au début, c'est la difficulté du jeu, c'est qu'en fait, même si les donjons sont simples, si on est un casu comme moi, savoir qu'on joue occasionnellement, hein, qu'on n'est pas un expert de jeux comme ça, c'est qu'on peut très facilement mourir en fait. Bon là, premier peu semblant d'énigme pour passer. Là on voit qu'on a un mur fissuré, on avait le même en bas, mais il faut des bombes pour le casser. Ça veut dire que pour l'instant on peut pas l'ouvrir. Il faudra revenir plus tard. Je crois qu'après c'est fini. Hein. Ah non, il y a encore un peu. Voilà, derrière cette porte. Alors, sachant qu'il y a le bon levier, il y a le mauvais levier. Ok. Ouais, tiens. Non, R. Voilà. Et la porte s'ouvre. Et si on fait l'autre, je crois qu'il y a des ennemis qui tombent en fait. Comme je suis presque mort, j'évite quand même. Ok, c'est échappé, elle est contente, merci beaucoup. Carrément l'épée Excalibur. Hein. Il faut qu'on trouve l'épée Excalibur. Alors d'abord, il faut qu'on trouve le descendant d'un des sages. Il nous indique la maison sur notre carte. Ok, on doit chercher l'ancien. Oui, on a compris, c'est bon. Un cœur. Alors là, c'est un cœur entier. Et quand on trouve ce genre de choses, il nous restaure notre vie. Ça, c'est tout bon. Il faudrait quelque chose pour restaurer notre magie, en fait, c'est pas mal. D'ailleurs, je vais remettre le boomerang. Voilà. Alors, on va remettre la carte. Voilà, vous voyez, la croix rouge, c'est le village Cocorico où il faut aller. Je sais plus si ça s'appelle Cocorico. J'ai pas fait gaffe. Parce qu'il y a tellement de Zelda qu'au bout d'un moment, on finit par se mélanger un peu. Oui, c'est Cocorico. Okay. Alors là, on peut tout de suite aller collecter deux objets. Bon, d'abord, je vais quand même discuter avec le sage, d'abord. Il se trouve là. Voilà. Ah, apparemment, il n'est pas là. D'accord, il nous parle un petit peu du monde. Ok, il y a de nombreux trésors dans l'Excalibur, hein, pour vaincre les plus diaboliques ennemis. Au fond de la forêt. D'accord. Ok, bon. Donc il est au fond de la forêt. Alors on va aller ramasser deux objets dont je parlais. Enfin deux objets. Deux endroits, on va visiter deux endroits où on tombe là-dedans. Et là on obtient les bombes. Alors pour l'instant, rien de fabuleux, on n'en a que 3. Hein. Un peu d'argent. Un peu d'argent, c'est mieux. Là vous voyez en fait le mur il est un peu différent. Il est fissuré. On va prendre les bombes. Et on en pose une. Et je reprends l'autre parce que vu que j'en ai que 3, je serais capable de les gaspiller, alors mieux éviter. Et notre premier fragment de cœur. Alors, dans le jeu Link to the Past, je crois qu'il y en a 24 à trouver si on veut tous les avoir. Chaque fois qu'on en a 4, on gagne un cœur entier. Donc là, vous voyez, on en a 4 maintenant. On a 4 cœurs, au début on n'en avait que 3.
Si on trouve 4 fragments, on passera à 5 cœurs à ce moment-là. Ok. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des coffres ici. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Non, je crois que je me suis planté. Bon. Tant pis. C'était l'autre qu'il fallait pousser, je pense. Là, on ouvre ça. Un deuxième fragment. Bon, la chance qu'on a, c'est que si je sors et que je reviens, normalement, il devrait s'être réinitialisé. Voilà. Il faut descendre cela. Voilà. Le genre de petit casse-tête qu'on peut trouver dans les Zelda, quoi. Il y en a certains qui arrivent très facilement à résoudre ce genre de choses. Bon, bah, moi, des fois, il faut que je réfléchisse un petit peu quand même. Alors, il nous vend un bocal. Alors voilà, on peut conserver un objet pour l'utiliser plus tard. Alors nous en fait il va nous servir surtout pour deux choses. La première c'est on peut y mettre des potions de toutes sortes. Hein, Voilà, là on a 2 flacons. Pour l'instant on va rester à 2 flacons pendant un moment. Et la deuxième chose qu'on peut conserver dans les bocaux, c'est une fée. Et la fée, c'est vraiment puissant au début. Parce qu'en fait, ça peut nous ressusciter carrément quand on meurt. Et ça nous remet un nombre de cœurs, je crois 3 ou 4. Donc au début 3 ou 4, en fait, ça revient à nous dire que ça nous met full life en fait. Après, vers la fin du jeu, ça devient un peu moins intéressant. Il vaut mieux prendre des potions qui nous remettent toute la vie. Mais quand même, la fée qui nous ressuscite, c'est quand même assez goldé au début. Ok, donc l'ancien se cache dans le palais de l'Est. Il nous a mis la croix de l'autre côté du jeu. Alors, on n'a plus qu'à y aller. Je vais quand même enlever. Voilà, vous voyez, les flacons sont là. Je vais reprendre le boomerang. Le filet à papillon que j'ai trouvé, enfin que le petit enfant malade m'a donné. En fait, ça sert justement à attraper des fées parce que des fois, elles vont flotter comme ça. Alors soit on peut y aller dessus carrément et c'est comme si on l'utilisait directement. Mais si on l'attrape grâce au filet, on peut la stocker dans un flacon. Donc là, on va au palais de l'Est. Non, je ne me touche pas. Alors, chose importante quand même, Zelda n'est pas un jeu de rôle. Donc, il n'y a pas de point d'expérience, il n'y a pas de style si on esquive les monstres. Parce que dans certains jeux de rôle, le fait de tuer des monstres va nous rapporter des points d'expérience et du coup, ça peut être important de tous les tuer. Mais dans Zelda, on n'a pas ce genre de choses. Donc, à part des monstres qui nous lâchent une clé dans certains donjons, sinon on peut les esquiver quoi. Et ça peut nous faire gagner un temps fou quoi. Ok, bon, c'est bien, ça sert à rien. Oui, il faut que j'aille là, voilà.
Et voilà, c'est l'ancien. L'épée du diable. Alors moi j'ai pas compris pourquoi il dit que c'était l'épée du diable en fait. Bon, c'est pas grave. Nous on veut la trouver. Bah oui, on veut trouver l'épée. Nous il parle d'Excalibur là en fait. Hein. Donc il nous demande de trouver le pendentif du courage au palais de l'Est. Le palais de l'Est il est juste à côté. Hein. Donc bon, ok, on y va. Et là on voit qu'il y a encore une fissure. Bon, on va utiliser notre dernière bombe. On s'éloigne parce qu'on peut perdre de la vie avec l'impact. Hein. Et on obtient de nouvelles bombes. Bon bah c'est parfait. Et des sous. Et encore des sous. Attention, les sous comme je disais, si on en a 999 et qu'on trouve un coffre avec de l'argent dedans, et ben cet argent sera perdu. On pourra pas le stocker, il va pas nous dire vous avez déjà la limite requise et refermer le coffre. Non, non, c'est perdu. Je discute et je me fais toucher. Voilà. On est juste à côté, mais il faut juste trouver le chemin. Ah, vous voyez qu'en fait, les 3 pendentifs maintenant sont apparus. Et Excalibur aussi. Donc on a un pendentif vert, c'est le courage, bleu c'est la sagesse, rouge c'est la force. Et l'épée qu'on pourra aller chercher une fois qu'on aura les 3 pendentifs. Bon. Nous, il faut qu'on trouve notre chemin pour aller... je voulais prendre ça. Et après, je vais m'arrêter à l'entrée du premier donjon, puisque la vidéo aura été un petit peu longue déjà. J'espère que je vais trouver l'entrée. Ouais, je crois que c'est là. Ah oui, si, je prends. Voilà, palais de l'Est. On peut sauvegarder. Voilà. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures dans le monde de Zelda. Ciao ciao!